C'est l'heure du débrief, les amis. Et mea culpa, je me suis trompé dans mon pronostic. Mais on a eu un match de Ligue des Champions de dingue, avec même 2 pénaltys manqués. Alors la question, en avant-match, c'était de savoir comment Carlo Ancelotti allait pallier l'absence de Vinicius, en rappelant déjà celle de Tchouaméni, Carvajal, Militao, Alaba et Rodrigo. Véritable casse-tête pour l'Italien. Voici son 11, avec Valverde dans la position de latéral droit, la première européenne dans l'axe pour le jeune Asensio. Surprise pour moi de voir, regardez, Modric titulaire. J'attendais Ceballos pour voir le Croate éventuellement entrer en seconde période avec son expérience. Surprise, tout comme devant, où pour moi, Hendrick semblait le meilleur profil, bien plus numéro 9 que Brahim. Je vous ai mis ces flèches car c'est bien Brahim qui a joué dans l'axe et Mbappé à gauche, comme le week-end dernier à Leganés. Un 11 avec les moyens du bord, on peut le dire ainsi, mais très sincèrement, hormis Brahim en première période, un peu perdu, le reste a plus que fait le boulot sur les 45 premières. Face à ce 11, regardez, d'Arne Slot, sans Alisson, je vous le rappelle, dans les buts. Un vrai gros match européen dès la première seconde, les amis. Courtois a ravivé de mauvais souvenirs de finale perdue à Liverpool avec 2 parades face à Darwin Núñez à la 4e et à la 23e. Asensio, impeccable. Il est bien la solution pour moi pour la défense centrale. Il fallait aller le chercher en interne chez les jeunes après ces rustines tentées par Carlo il y a peu avec Tchouaméni ou Mendy dans l'axe. Asensio avec un sauvetage 5 étoiles sur la ligne après la parade de Courtois à la 4e minute ou encore sur ces 2-3 duels gagnés tout en vitesse sur Darwin. Salah, les deux hommes n'ont pas su trouver la faille en première car hormis sur 2-3 temps, Liverpool n'a pas su développer sa verticalité ultra rapide. La faute également un super Camavinga. Le Français a pour moi été énorme en première mi-temps. 0-0 à la pause, même si on sait que c'est pas l'habitude de Carlo. Je me suis dit qu'il fallait faire entrer Hendrick à la place de Güler pour mettre le Brésilien dans l'axe, garder Mbappé à gauche et faire glisser Brahim à droite. La seconde période semblait démarrer comme la première, avec un stop monumental de Courtois sur une tête de Bradley à bout portant. Mais non, 2 minutes après, boum, le champion du monde argentin McAllister trompe le Belge dans la surface. 1-0 pour Liverpool. Et puis, deuxième mauvaise nouvelle, quelques minutes plus tard, avec la grosse blessure de Camavinga, les amis, derrière la cuisse gauche. Pour moi, c'est bien plus grave pour le Real que l'issue de ce match. Ancelotti réagit. Ceballos à la place du Français. Lucas pour Güler. Réorganisation 4-2-3-1. Double pivot. Ceballos, Valverde. Lucas à droite de la défense. Bellingham se recentre. Brahim à gauche. Modric à droite. Et Mbappé devant. Un changement d'échiquier qui va fonctionner tout de suite. Lucas obtient un penalty sur Robertson. On attendait Mbappé. Dans ce match, sans Vinicius, l'occasion était idéale pour revendiquer et prendre ce lead. Mais non. Mbappé, penalty manqué sur Keller. Scénario noir pour le Français, pour les Français. Car juste après, c'est Mendy, jusqu'alors impeccable sur Salah, qui commet la faute sur l'Égyptien. Mais je vous l'ai dit, 2 pénaux manqués, car Courtois historiquement effraie les Reds. Salah ne trouve pas le cadre. On croit alors à l'énième remontada du Real Madrid. Mais non, ce Real sans Vinicius n'a pas le même impact, les amis. Mbappé n'a pas encore réussi à endosser ce costume de super-héros. Il ne fait plus la différence. Gakpo, lui, entre à la place de Darwin, catapulte sa tête au fond pour le 2-0 à la 66e. Ancelotti lance Hendrick à la place de Modric, mais tard, bien trop tard. Madrid a été, pour moi, en mesure d'arracher le nul, mais pour moi, jamais en mesure de s'imposer. Ce penalty manqué d'Mbappé a été le moment clé à 1-0. Attention aux jours qui vont suivre, les amis. Le Français va se retrouver dans l'œil du cyclone, dans le viseur. Là, il va falloir être fort, très fort. Défaite du Real, la qualif est loin, très très loin d'être éventuellement envisagée. J'attends vos commentaires.